Suite à mon vlogmas à Leulan où j'ai acheté le mug vert avec des petites maisons, bonjour, avec les petites maisons, l'espèce de petit village, il l'avait plus en rouge et je le voulais absolument. Il y a une d'entre vous qui m'a envoyé la photo justement de ce petit mug en rouge, l'une d'entre vous qui est de Paris, et quand je lui ai demandé où elle l'avait trouvé, elle m'a dit Truffaut. Alors on va essayer, ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu au Truffaut de Mérignac, incroyable. On va essayer de trouver ce mug en rouge. Oh putain, je voulais pas regarder les décos, je suis pas venue essayer de regarder les décos. Est-ce que c'est une bonne idée? Il n'y a pas grand chose, hein. Je vais pas... Je me pèle les gars. J'espère que dans la serre intérieure il fait moins froid. Ils ont des sapins incroyables. C'est beau les vrais sapins quand même, punaise. Il fait froid. Oh là là. Je tremble les gars, je tremble. J'en peux plus de vivre. Allez, on va dans les rayons déco. On va commencer là-bas. Alors Pink Princess sont incroyables, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça, ok? Oh mais regardez, les Virucossum à 38,99 €. Je me gèle. Chochotte là, Eva, chochotte. Alors le problème c'est qu'il y en a tellement des décos que pour trouver ça, juste ça, on va galérer. Déjà je vais peut-être me prendre celui-là que j'ai vu hier. Donc c'est réglé. Là il y a des mugs mais il y a les plantes avec. Donc si vous voulez le mug, il vous faut la plante. Oh, si je le trouve en rouge, ce serait incroyable. Oh, il y a des belles choses. Putain, je suis pas venue pour ça à la base. Oh là là, incroyable, je le veux. J'ai pas de sous. Dépense pas de sous, tu les as pas. Ça coûte combien? 25,99 €. Je vois de loin qu'ils y sont pas mes mugs, mais je peux pas m'empêcher de regarder quand même. Ah mais vous voyez, regardez, déco bois pour gâteau. C'est un peu ce que j'utilise avec les emporte-pièces là pour faire mes trucs en argile. Ben, vous pouvez acheter directement ça. C'est 5,95 €, déco pour bois pour gâteau. Vous faites votre pièce en argile et puis vous plantez ça pour faire du relief. C'est incroyable. Mais bon, j'en ai assez pour cette année avec ce que j'ai acheté. Mais voilà, pour ceux qui veulent, il y en a à Truffaut, des trucs comme ça. C'est pas fait pour la pâte autodurcissante, mais ça fonctionnera. J'ai trouvé une petite étagère en bois dans la rue. Genre, je vous jure, elle est incroyablement mignonne. À la base, je voulais pas garder, je l'ai récupérée en me disant ce serait con qu'elle parte à la poubelle. Puis finalement, pour Noël, c'est incroyable. Bon, à la base, je voulais pas mettre tout ça dessus. Je voulais m'en servir pour mettre mes mugs de Noël. Je me disais, ouais, on va mettre des crochets et on va aussi accrocher les mugs de Noël. Ou à la limite, les poser dessus. Mais la barre là fait qu'on voit pas très bien. Mais j'aurais bien voulu les accrocher comme ça, vous voyez. Le problème c'est qu'elle n'est pas très stable, elle est juste posée sur 2 vis, donc je vais l'arranger pour la stabiliser un peu plus. Mais elle est mignonne, hein. Ça fait une jolie petite étagère de Noël, les gens ils jettent n'importe quoi dans la rue. Aujourd'hui j'ai juste acheté ça, on est allé à l'Action vite fait. Et je me suis pris cette petite étoile, ce petit ornement en grelot à 99 centimes. Elle est trop mignonne, j'aime trop. Et j'ai repris de la pâte à modeler autodurcissante de chez Action pour faire d'autres ornements, j'arrive plus à m'arrêter. Une dinguerie, j'aime trop. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'occuper des agrumes séchés que j'ai fait avec ma maman. Donc je savais pas trop quoi faire, j'en ai accroché quelques-unes toute seule pour faire des petites suspensions. On va voir ce que ça donne, je sais pas trop encore où je vais les mettre, mais bon. Je vais me faire une guirlande un peu après, mais j'en voulais quand même quelques-unes toute seule. Et puis on va se faire une petite guirlande, on va en mettre quelques-unes. Je veux pas une guirlande trop grande. On a fait sécher un petit peu trop d'agrumes à mon goût. Donc du coup, en plus des suspensions seules, on va se faire une petite guirlande pour voir ce que ça donne. Puis finalement, vous allez voir que ça rend plutôt pas mal. Je suis contente.
Voilà le rendu. J'aime bien quand même quand elles sont à l'unité toutes seules. Je trouve ça sympa. Bon, bah, la petite guirlande aussi, elle est mignonne. J'en ai mis quelques-unes dans mon sapin. Mais par contre, j'ai eu un peu de problème. Il y en a certaines qui ont cramé. Ça fait vraiment pas joli. Celles-ci, on va vraiment pas les utiliser, quoi. Faudrait que je recommence. Je savais pas où accrocher ma guirlande Joyeux Noël. Mais comme il y avait une étagère avant et que du coup, on a rebouché les trous et que ça faisait dégueulasse parce qu'on a parfum, je l'ai mise là. Rien à voir. Je veux dire, tout va bien, tout est normal et d'un seul coup t'as une guirlande Joyeux Noël qui a pas vraiment sa place ici et je savais vraiment pas où la mettre. Et je vais enlever la guirlande là-haut, je déteste, je trouve ça moche quand c'est éteint et même quand c'est allumé je vais la virer, j'aime pas, je la garderai pas. Mon téléphone il est en réparation alors la qualité elle est un peu pourrie mais j'ai trouvé un petit livre de Noël pour Even, j'ai payé ça 1,50 € à Auchan. Ça se voit pas mais il y a de la feutrine sur les images, c'est tout doux, c'est hyper mignon. Je vais lui faire une petite collection de livres de Noël moi, pour tous les ans là. On les ressortira à Noël. Aujourd'hui, ma maman a acheté un emporte-pièce en forme de maison et elle comprenait pas pourquoi il y avait un rectangle et un carré vendus avec. Je lui ai expliqué que c'était certainement pour faire les bords, les murs de la maison, pour faire un truc un petit peu en 3D si vous voulez. Donc je me suis motivée pour essayer et franchement hyper galère de faire coller les morceaux entre eux. Heureusement c'est pas de l'argile, c'est de la pâte à modeler autodurcissante. Donc en séchant ça devrait quand même mieux tenir qu'avec de l'argile. Pas très simple, alors on tente l'expérience, je voulais pas attendre, la meuf impatiente. Franchement, arrivé au moment où il fallait tout assembler, un peu compliqué. J'ai déjà tout mis comme ça grossièrement, puis je me suis amusée avec mes doigts à pincer un petit peu les différents côtés entre eux, et au final, ça tient pas de ouf quoi. Donc j'ai pincé grossièrement en essayant de pas tout déformer, ce qui n'est pas simple. De toute façon après je vais lisser avec de l'eau, mais dans un premier temps il faut quand même abîmer la pâte quoi. L'abîmer pour qu'elle se fonde pièce après pièce. Ouais, c'était pas très convaincant donc du coup j'ai pris de l'eau pour lisser. Et par la suite avec mon ciseau j'ai quand même blessé la pâte, vous voyez j'ai fait des espèces de grosses entailles pour vraiment... que ça colle tout simplement, puis j'ai mis de l'eau et j'ai lissé. Pour le moment ça tient, on met ça de côté, on laisse sécher et on verra bien. Mais franchement ça m'a pris du temps, hein. Je me dis sur une grande maison ça serait peut-être plus facile parce qu'on a quand même mieux accès au bord en fait.